La journée internationale des droits des femmes a lieu aujourd'hui. On en parle dans le 11-12 maintenant avec Jacqueline Loa et Annie Morvan, présidente et secrétaire de l'association Femmes Solidaires du pays de Saint-Malo. Bienvenue à vous, mesdames, dans le studio. Alors c'est vrai qu'après la guerre, des résistantes ont créé l'Union des femmes françaises pour aider les veuves, les familles. Et en 1998, l'association a changé de nom pour devenir Femmes Solidaires. Jacqueline Loa, vous y adhérez dès 1962 pour déjà dénoncer les inégalités. Oui, effectivement, c'était très, très, très important de continuer et on continue d'ailleurs toujours à se battre. Alors, merci beaucoup pour votre invitation pour que nous puissions à nouveau parler de cette journée internationale des droits des femmes. Alors, c'est vrai que l'étau anxiogène de la Covid-19 semble vouloir se desserrer, même s'il est toujours présent et menaçant, et ça nous permettait d'espérer en des jours meilleurs. Malheureusement, le canon gronde aux frontières de l'Europe, et d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, dans bien d'autres parties du monde, et c'est un espoir illusoire. Donc, cette journée internationale des droits des femmes a un goût amer cette année. Oui, parce que beaucoup de femmes avec leurs enfants sont sur les routes pour Voilà. quitter l'Ukraine, oui, Voilà. actuellement. Donc, cette journée internationale des droits des femmes, eh bien, c'est pas une fête, hein, une journée de lutte quand même et de rappeler que justement nos anciennes nous ont transmis le flambeau, mais qu'elles ont lutté, hein, et obtenu des victoires à des prix souvent très, très importants. Donc, cette journée internationale des droits des femmes rappelle que les femmes ont le droit de vivre libres et en paix, hein, de disposer de leur corps, d'étudier, de travailler, de s'exprimer, d'être soignées, de se divertir, en fait, tout simplement d'exister, hein, tout comme les hommes. Et malheureusement, le rêve des femmes afghanes s'est brisé net ce 15 août dernier avec le retour des talibans au pouvoir à Kaboul. Un retour organisé en catimini, toute honte bue d'ailleurs, par les Américains eux-mêmes, après 20 ans d'une guerre stérile et meurtrière. Hein. Voilà. Et c'est manifestement un retour en arrière dramatique pour le peuple afghan dans son ensemble. Une invisibilité des femmes et des jeunes filles, une précarité galopante et la famine pour de nombreuses familles. Et toutes ces conditions de vie sont dévastatrices à la fois pour le corps et pour l'esprit, puisque les femmes n'auront plus le droit d'aller se laver dans les bains publics, etc. Régression donc, hein. En régression totale. Hein. Donc aussi, une triste journée sous les bombes et la peur au ventre, hein, comme vous le disiez, sur les routes de l'Exode et dans le froid pour des milliers et des milliers d'Ukrainiennes et leurs enfants. L'histoire se répète, hein, malheureusement. Oui, oui. Et à cette peur des lendemains incertains s'ajoute l'angoisse de ne pas revoir l'époux, le frère, le père. Qui sont restés sur le front, oui. Voilà, la famille et tous les proches qui n'ont pas forcément pu partir. Mais il n'y a pas que l'Ukraine, hein, c'est normal que l'on en parle beaucoup, mais c'est aussi une journée dans l'angoisse pour nos amis Afar en Éthiopie. Parce qu'elle se trouve, et le pays Afar se trouve otage d'une guerre oubliée. On n'en parle plus pour le moment, mais les combats font toujours rage entre les séparatistes tigréens et les forces gouvernementales, et ça se passe en pays Afar, en particulier dans le nord de la région. Mais les habitants ne reçoivent aucun soutien. Alors, vous saviez, on en avait déjà parlé, que nous avons des petites filleules, hein, à Gawani, en Éthiopie. Bon, c'est pas tout à fait dans le nord du pays, mais c'est pas loin de la route qui relie Djibouti à Addis Abeba. Et tant que les Tigréens n'essayent pas de s'en emparer, eh bien, les forces gouvernementales attendent. Hein. Mais en attendant, eh bien, les cheptels sont pillés, des cheptels qui ont déjà été victimes et de la sécheresse et des invasions de criquets et des inondations, hein, qui ont suivi. Donc on est très inquiète pour les gamines et pour leurs familles. Oui, parce que c'est le moyen de subsistance.
Voilà, ça, c'est des peuples, c'est un peuple semi-nomade. Et donc pas Mais de scolarisation. Annie connaît bien le sujet, puisque oui, alors Annie Morvan, c'est elle qui est responsable. Voilà, je le précise, vous êtes adhérente à Femmes Solidaires voilà, depuis une quarantaine d'années, si mes informations sont bonnes. Oui, mais vous comptez beaucoup mieux que moi. Mais je voulais rappeler aux auditrices, aux auditeurs que vous avez été présente avec Femmes Solidaires lors de la marche qui a eu lieu, qui a été organisée à Saint-Malo, pour voilà, le contexte ukrainien, vous venez de le souligner, de le rappeler, Jacqueline Loa, et que vous souhaitez nous parler, Annie Morvan, des inégalités, notamment salariales. Oui, absolument, parce que c'est vrai que le contexte international fait qu'on en parle moins, mais c'est une cause qui nous est chère et qui est toujours d'actualité. Par exemple, une étude de l'INSEE du 3 mars 2022, donc c'est tout à fait récent, rappelle les inégalités salariales. Globalement, on retrouve ce chiffre de plus de 20% d'écart de salaire. Et au niveau des retraites, parce que là, c'est encore cumulé, même en comptant le bénéfice que peuvent avoir les veuves, au niveau donc de ce qu'on appelle, comment est-ce qu'on l'appelle déjà ? Réversion. La réversion. Oui. Donc, en comptant les réversions, les femmes qui prennent leur retraite bénéficient de pensions qui sont inférieures de 24% à celles des hommes. Et puis les femmes qui ont élevé des enfants aussi. Oui, c'est oui, je pense qu'il y a effectivement là une différence qui ne se justifie absolument pas. C'est assez catastrophique. Elles doivent aussi prendre leur retraite plus tard. On a remarqué, par exemple, pour la génération des femmes nées dans les années 50, eh bien, elles ont pris leur retraite près d'1 an plus tard. On sait en plus que ces différences, elles s'expliquent par le fait que les femmes n'ont pas de poste, enfin moins facilement que les hommes, des postes de cadre. Et puis, elles sont aussi dans le domaine, elles travaillent dans le domaine des services à la personne, du soin. Et on sait que ce sont les professions les moins bien rémunérées. On sait aussi que ce sont elles qui ont surtout des temps partiels, plus ou moins choisis, et moins que plus. Donc, tout ça, ça explique cette inégalité qui est quand même quelque chose qui reste. C'est un combat plus que jamais d'actualité. Absolument. 40 ans, 40 ans, la journée des femmes, eh bien, il faut toujours se battre sur ce plan-là. Alors, c'est vrai que vous menez à l'année des actions sur le pays de Saint-Malo. Alors, vous l'avez rappelé, Jacqueline Noy, il y a une situation sanitaire qui n'a pas permis de mener les actions que vous menez habituellement, mais je sais que vous allez aussi dans les établissements, vous parlez aussi d'endométriose, pour quelques sujets qui me reviennent comme cela. Pour aller dans les établissements, c'est vrai qu'on y est allé beaucoup avec la dernière exposition en date sur le sport. Oui. C'était dans quel établissement On est allé au collège de Combourg. Vous allez aussi en Bretagne romantique parce que vous essaimez, parce que le collège Chateaubriand de Combourg fait partie de... Alors, c'est au niveau des JO 24. Ils travaillent avec les élèves. Voilà, ils ont un label. Il y a des thématiques sur lesquelles ils travaillent. Donc, on y avait porté l'exposition sur la difficile accession des femmes aux Jeux Olympiques. Et on était intervenu d'ailleurs avec les élèves. Et là, dernièrement, il y a une semaine, c'est mardi aujourd'hui, il y a 15 jours, on est allé avec Nasrine Nabillard, que vous aviez interviewé au mois de septembre, au lycée de la Fontaine des Eaux, pour 2 classes, je ne sais plus de quel niveau exactement, mais des grands déjà, et un groupe d'élèves très intéressés par la situation en Afghanistan. Donc ça, c'est vrai qu'on intervient. On est labellisé aussi Éducation nationale. Vous avez des permanences aussi, Oui, mais là, elles ont été un peu suspendues. Ça se passe plutôt au téléphone. Et donc, samedi prochain, puisque à l'automne dernier,
à l'initiative du planning familial 35, s'est créé un collectif pour l'Afghanistan. Avec les femmes afghanes, on en avait parlé justement. Et donc, samedi prochain, à la mairie de Paramé, nous organisons avec le collectif une exposition-vente d'artisanat afghan, avec notamment l'association Dara Afghanistan. Ce sera en journée ou l'après-midi? C'est toute la journée de 9h à 18h. Entrée libre? Ah ben bien sûr, oui. oui, entrée libre. Et puis il y aura des objets proposés à la vente et tout l'argent sera pour cette association qui aide des familles afghanes en grande difficulté là-bas au pays. Et puis les gens pourront discuter aussi éventuellement avec Hashmat Froz. Voilà, Hashmat Froz qui était un ami d'enfance du commandant Massoud. Ouais. Et qui reste très impliqué avec l'avenir de ce pays. Qui connaît bien le pays, oui. Alors je sais, Annie Morvan, que vous souhaitez aussi parler des violences conjugales, toutes les deux. Oui, là encore, c'est des violences conjugales et intrafamiliales. Là encore, c'est quelque chose de fondamental et de permanent dans notre combat. Au niveau local, au niveau même de la région, il y a vraiment des progrès qui sont faits. Ceci grâce aussi au fait que tout cela fonctionne en réseau, le réseau qu'on appelle VIF. Le réseau VIF. Avec le goéland, la police, la gendarmerie, l'hôpital. Voilà, le conseil départemental. En synergie, oui, absolument, c'est fondamental que tout ça fonctionne en même temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous appelle, puisque Jacqueline Loy, vous avez dit que ça se passe beaucoup par téléphone actuellement. Oui. Et donc, il peut y avoir un coup de fil qui est reçu et vous aiguiller selon la alors situation. nous, on est le maillon d'avant. On n'a pas de caractère officiel. Donc, on ne fait pas de dossier, d'ailleurs. C'est confidentiel oui. Et on oriente les femmes vers les structures compétentes et éventuellement, on peut les accompagner si elles le demandent, soit pour porter plainte. En présentiel, pour les soutenir, les accompagner, oui. Voilà, soit pour porter plainte, soit pour aller au HLM, pour un logement, etc. Parce qu'il s'agit effectivement de préparer l'après. Voilà. Oui, ce qui manque cruellement à Saint-Malo, mais ça fait des années qu'on le dit, c'est l'après, parce qu'il y a des situations d'urgence, ça manque d'ailleurs, les structures d'urgence, elles ne sont pas en assez grand nombre, mais il n'y a pas pratiquement de solution pérenne après. Alors, il y a aussi la précarité, parce que je sais qu'à Femmes Solidaires, c'est un dossier sur lequel vous travaillez. Actuellement, il y a l'inflation, donc il y a l'augmentation des prix. Il y a le prix à la pompe aussi qui a considérablement augmenté. Est-ce que vous, au niveau de Femmes Solidaires Pays de Saint-Malo, c'est quelque chose que vous entendez dans les doléances, ou est-ce que les femmes en souffrent aussi de ça de toute façon, elles sont amenées parce qu'il y a les familles monoparentales à perdre du pouvoir d'achat. Et puis, il y a beaucoup de familles monoparentales. Généralement, c'est la maman qui en a la charge, pas toujours, mais... Et elles ont beaucoup de difficultés. Et beaucoup de ces familles-là vivent sous le seuil de pauvreté. Et ça, c'est une violence aussi. C'est une violence économique, mais qui n'est pas considérée comme une violence, bien sûr. C'est une violence officielle, on va dire. Et est-ce que les femmes, elles s'ouvrent, elles en parlent, ou est-ce qu'elles restent un peu recluses avec cette honte ou cette non, il y en a qui en parlent, mais là, c'est un peu coupé, malgré qu'on continue à garder du lien. C'est pas des sujets qui sont tellement évoqués en ce moment, même si elles en souffrent. C'est surtout le Covid et puis la guerre. Oui. Puis la guerre, quand même, qui donne un peu des sueurs froides à certaines. Est-ce que vous avez, avec Femmes Solidaires, justement, de Pays de Saint-Malo, des contacts avec des femmes ukrainiennes ou, non. Non. Est-ce qu'une structure comme ça, avec au niveau international, une sorte de jumelage, ou au niveau national, parce que je sais que Jacqueline Loy, vous aviez des responsabilités au niveau du siège. Oui, on avait toutes les deux, mais on a passé le relais. Oui. Mais là, c'est tout récent, mais il y aura sans doute sûrement au niveau national quelque chose de fait. Mais nous, on s'occupe déjà attentivement, on va dire, et de l'Éthiopie et du Rwanda. Oui, vous êtes déjà sur plusieurs terrains, on a vu. Voilà, donc les comités se partagent ce genre de choses, quoi. Mais par contre, au niveau national, nous voulons justement insister sur le danger que les femmes et les enfants ukrainiens
en cours lors de cet exode. Et donc, on voudrait que ces femmes et ces enfants soient mis sous la protection de l'ONU, y compris en Ukraine, car nous savons trop, parce que nous, dans notre mouvement, nous avons l'habitude d'accueillir, justement, nous venons d'en parler, des femmes victimes de violences. On sait que ces violences sont accentuées dans des mouvements migratoires et dans les zones de guerre. Et donc, on a peur que ce soit un petit peu oublié, cela, et qu'on risque notamment on ne semble pas assez s'en soucier, et on risque ces violences risquent d'être révélées d'ici quelques semaines. Donc c'est important, on trouve que c'est très important de mettre l'accent là-dessus. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme du temps imparti pour cette émission. Merci beaucoup Jacqueline Loa, présidente, et Annie Morvan, donc secrétaire de l'association Femmes Solidaires du pays de Saint-Malo, à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes. Aujourd'hui, on vous souhaite une bonne continuation aussi dans vos combats. Merci. Au revoir.